Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claude. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus. Comment vous recevoir, vous qui avez tant d'expérience sur le sujet de l'allaitement, dont je me suis largement inspiré dans mon dossier sur l'allaitement il y a quelques années maintenant, notamment sur les questions d'allaitement et de féminisme, sans parler d'allaitement. Voilà. Je suis ravi de pouvoir vous avoir en micro pour parler de ce sujet qui m'importe énormément. Les premières questions que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait au niveau de la société, un peu de l'histoire, qu'en France, l'allaitement exclusif, je rappelle l'OMS qui dit allaitement de 2 ans, dont 6 mois en allaitement exclusif, Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à aller là-dessus, mais je veux dire culturellement parlant, quoi. Alors, Grosse question pour commencer. Oui. Non, c'est vrai que l'histoire de l'allaitement, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a plein de choses dans l'histoire qui expliquent aussi la situation actuelle et qui différencie effectivement la France d'autres pays voisins et un peu semblables finalement sur le plan historique, sociologique, etc. Une des différences, c'est l'importance qu'a eu la mise en nourrice dans notre pays par rapport même à des pays voisins comme l'Angleterre ou la Suisse ou l'Italie, etc. Il y a quand même eu énormément d'enfants au 18e, 19e qui n'étaient pas allaités par leur mère. Alors, il y avait 2 sortes de nourrices. Il y avait ce qu'on appelait les nourrices sur lieu, c'est-à-dire on faisait venir la femme qui, en général, avait eu un enfant qu'elle allaitait. On la faisait venir dans la famille. Alors ça concernait les familles riches, bourgeoises, aristocratique, sachant que dans ce cas-là, souvent, la femme devait laisser son bébé là d'où elle venait. Et il y avait un taux de mortalité énorme de ces bébés-là, parce que bon, ils étaient confiés à une nourrice au rabais, comme je dis, parce qu'il fallait quand même que la nourrice gagne sa vie. Si elle faisait ça, c'était pour gagner sa vie. Et donc, si elle avait payé une nourrice autant qu'elle était payée elle, ça n'avait aucun intérêt pécunier. Et il y a d'ailleurs un truc très intéressant. Beaucoup de nourrices venaient du Morvan, additionnellement, et donc des nourrices qui venaient à Paris. Pendant la guerre de 1870 et le siège de Paris, elles n'ont pas pu venir ni rentrer dans Paris. Donc, elles sont restées dans leur province avec leur bébé. Et en fait, la mortalité infantile dans ces coins-là a chuté énormément. Donc ça, c'était les nourrices sur lieu. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les nourrices au loin, où là, on envoyait le bébé, mais vraiment presque à la naissance. Il avait 2-3 jours. Et on l'envoyait d'autant plus loin qu'on pouvait mettre moins d'argent, en fait. Plus la nourrice était loin, moins c'était cher. Et ça concernait femmes ouvrières ou employées de maison ou bien artisanes ou commerçantes. Et en fait, ces nourrices au loin, elles n'étaient absolument pas contrôlées. Il y a eu un essai de contrôle vers la fin du 19e. Mais avant, je veux dire, on ne savait pas ce qu'elles faisaient. Elle pouvait très bien ne pas du tout allaiter l'enfant, lui donner n'importe quoi. Et il y avait un taux de mortalité assez phénoménal. Du coup, il y a eu un peu à la fois cette tradition de déléguer l'allaitement et plus généralement les soins à l'enfant.
Oui. pas seulement l'allaitement stricto sensu, à quelqu'un d'autre. Et quand il y a eu les biberons, on les a délégués au biberon, même si c'était la mère qui donnait le biberon ou le père. Et en même temps, cette idée que finalement, l'allaitement, c'était dangereux, puisque les enfants mouraient. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un peu, dans l'inconscient collectif, l'idée que l'allaitement, c'était mortel finalement. Oui, alors qu'en plus, par rapport aux dates que vous avez citées, si je ne me trompe pas dans les miennes, fin du 19e siècle, 1892, c'est l'arrivée de la puériculture, des biberons, de Exactement, des l'aseptisation. biberons un peu plus sûrs. Voilà. Effectivement, on va commencer à stériliser les biberons. On va commencer à mettre dedans un lait un peu moins toxique et bactériologiquement un peu plus sûr qu'avant, parce qu'avant, ça pouvait être un peu n'importe quoi aussi. Et donc, effectivement, il y a eu une baisse de la mortalité infantile à ce moment-là, qui a été finalement un peu associée à l'avènement du biberon et à la fin des nourrices, parce que du coup, à ce moment-là, c'est aussi au moment où on a commencé à développer un peu des crèches, des choses comme ça, où on n'avait plus besoin d'envoyer l'enfant à 300 km. Et donc, on avait une relation beaucoup plus proche, finalement, avec l'enfant, puisque on l'avait peut-être pas dans la journée, mais on le récupérait le soir, etc. Donc, ça fait tout ça une espèce de millimélo. Disons, moi, c'est mon hypothèse. Vous développez aussi sur votre site que le féminisme... Oui. Attention, oui. je vais juste cadrer propos. On n'est absolument pas d'être dans une critique du mouvement féministe, qui est un mouvement émancipateur et essentiel sur les droits des femmes. Mais il y a féminisme et féminisme, disons. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.